La suite des BFM Story, on fait le point bien sûr ce soir sur cette crise sociale qui perdure avec nos invités. Le vice-président du MEDEF, Thibault Langsade, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec la CGT représentée par la porte-parole de la Fédération nationale Mines Énergie CGT, Marie-Claire Caillotot, bonsoir. Bonsoir. Et puis à l'Assemblée nationale, le député socialiste du Val d'Oise, proche de Manuel Valls, Philippe Doucet. Bonsoir monsieur le député. Alors que s'est-il passé, pataquès au Parti socialiste dans le groupe aujourd'hui? On a cru entendre que certains députés socialistes, à commencer par votre président de groupe, Bruno Le Roux, souhaitait réécrire l'article 2 du projet de loi travail sur les accords d'entreprise, celui qui pose le plus de problèmes. Et finalement, Manuel Valls a été clair, droit dans ses bottes, pas question de toucher à l'article et bien sûr de retirer cette loi. Expliquez-nous. Bon, Manuel Valls, il n'est pas droit dans ses bottes, il est dans sa responsabilité de Premier ministre. La responsabilité d'un Premier ministre et du Parlement aujourd'hui, c'est que les lois, ça se fait à l'Assemblée nationale, ça se fait pas ni à la corbeille, comme aurait dit le général de Gaulle, ni à la direction de la centrale de la CGT ou de n'importe quel autre syndicat. Donc on est dans un État démocratique jusqu'à nouvel ordre. On n'est pas d'accord au sein du groupe socialiste. Non, il y a deux choses dans cette affaire-là. Il y a la question aujourd'hui de ce rapport de force qui veut être posé notamment par la CGT, qui n'a pas réussi finalement la mobilisation dans la rue et qui souhaite finalement d'une stratégie de radicalisation de bloquer un certain nombre de dépôts. Ils ont le droit de faire grève, ils ont le droit de manifester, c'est un des droits constitutionnels très importants auxquels je suis pour ma part très attaché, mais bloquer des dépôts de carburant à 200 personnes pour bloquer 40% de la France, c'est pas acceptable. Donc Manuel Valls, il a rappelé cela. Bruno Le Roux, le président du groupe des députés socialistes, derrière la discussion au Parlement, je rappelle, alors c'est un peu technique pour nos téléspectateurs, mais il y a une première lecture à l'Assemblée nationale qui a eu lieu avec le 49.3, il y a une lecture au Sénat qui va débuter, et le texte y reviendra à l'Assemblée nationale. Donc les parlementaires... Faut le modifier ? Derrière après, on ne se refuse rien, par principe. Pourtant, le Premier ministre dit qu'il ne faut pas toucher à l'article 2, alors il y a deux choses. Croire. Attention, dans la loi, il y a plusieurs sujets. L'article 2, pour nos téléspectateurs, c'est ce que la CGT appelle l'inversion des normes, parce que nous on appelle la démocratie sociale dans l'entreprise. Donc c'est ce que Laurent Berger... le réécrire, le toucher. Donc Laurent Berger a redit ce matin, le secrétaire général de la CFDT, que c'était évidemment un point central, puisque c'est ce qui va permettre la démocratie sociale dans l'entreprise, et ce qui évidemment la CGT refuse formellement. Maintenant, par exemple, quand Bruno Le Roux évoque la question des heures supplémentaires qui ne sont pas dans l'article 2, qui est quelque chose pour nous de central, la question des heures supplémentaires dont une partie des salariés, il y a une incompréhension, je pense qu'il faut être à l'écoute de cette incompréhension-là. Mais ce n'est pas le cœur de la confrontation aujourd'hui avec la CGT notamment. Donc clairement, Manuel Valls, restez avec nous. Restez avec nous. Reste avec vous. Vous avez précisé sur l'article 2, donc pour l'instant on ne le touche pas. Nous sommes avec le vice-président du MEDEF, Thibault Langsade. On attendait aussi la réaction du MEDEF. Pierre Gattaz, votre président, a dit une chose claire. Les blocages, c'est irresponsable. D'autant plus que cette loi finalement ne changera pas grand-chose. Oui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a des difficultés réelles dans les entreprises. À Marseille, on a des difficultés pour faire le transit, notamment des marchandises qui arrivent par les voies maritimes. On a des difficultés sur les stations-service. On a les entreprises du bâtiment qui commencent à prioriser leurs commandes parce qu'elles ne vont pas pouvoir tout faire dans les jours à venir. On a un mouvement de panique chez les salariés. Donc pour le moment, nous voyons finalement une vraie difficulté à venir. La situation commence à devenir complexe et ça va toucher immanquablement à notre productivité et à la croissance des entreprises. Faut-il pour autant donc se cramponner à cette loi, puisque vous-même vous dites finalement, comme on l'a beaucoup modifié, elle ne servira pas à grand chose cette loi, et les Français dans ce sondage, et on le commentera tout à l'heure, Elab pour BFM TV, sont près de 69% favorables au retrait du projet de loi. Non, mais actuellement, nous ne soutenons pas cette loi. Il faut que le gouvernement revienne à la version initiale, il faut que le gouvernement véritablement donne les moyens de cette fameuse démocratie sociale qui pour le moment n'existe pas. On est en train de rajouter, des heures de délégation complémentaires, on est en train de mettre le mandatement extérieur pour les PME, pour les TPE. Ça veut dire que concrètement, quand ça se passe bien dans une PME-TPE, demain on va trouver une structure syndicale pour donner des accords. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis on a une complexité. Je rappelle juste que cette loi, qui au départ était faite pour simplifier,
codifiée, quand elle passera, elle va représenter très exactement 350 pages complémentaires dans le code du travail. Donc si on enlève la loi, à la limite, les blocages cessent et on passe à autre chose. Pour le moment, la volonté... Oui, mais il faut quand même réformer ce pays. Il faut quand même donner la possibilité, justement, aux entrepreneurs qui prennent du risque, mais également dans une logique de cohérence avec les salariés, la possibilité d'aller de l'avant. Et donc aujourd'hui, cette loi n'est pas satisfaisante, nous l'avons dit, suffisamment dit. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que voilà une loi qui va à l'encontre de ce qu'il faut faire pour les PME, TPE. Voilà ce gouvernement qui, depuis 4 ans, nous explique que les TPE, PME, c'est ce qu'il faut, c'est par là où on aura le renouveau de l'emploi. Et aujourd'hui, on a un phénomène qui est totalement inverse. Alors, la CGT, Marie-Claire Caïto, au centre toujours des débats aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Manuel Valls qui parlait de la CGT. Ce syndicat ne fait pas la loi et puis vous lui répondez. Le Premier ministre à l'Assemblée nationale cet après-midi. La CGT ne fait pas la loi dans ce pays. Le droit de grève et de manifester sont un droit absolu. Mais cette radicalité qui va jusqu'à s'en prendre aux permanences des élus de la République est inacceptable. Ceux qui voudraient nous faire croire, par exemple, qu'il est possible d'arrêter une centrale nucléaire jouent un jeu étrange, celui de vouloir faire peur aux Français. Voilà, vous faites peur aux Français et surtout, c'est pas à vous de faire la loi, dit Manuel Valls. Bien entendu que c'est pas à nous de faire la loi, mais moi je vais reprendre ce qui a été dit précédemment. Le rôle d'un Premier ministre, c'est de faire des lois pour mettre en place les programmes sur lesquels son gouvernement a été élu. Or, aujourd'hui, on peut se rendre compte que, par exemple, cette loi-là, elle n'était pas dans son programme comme beaucoup d'autres choses. Donc, si vous voulez, on n'a pas de leçon de démocratie à recevoir de Manuel Valls, qui en plus n'a plus de majorité à l'Assemblée et est en train de passer une loi. C'est quand même un coup de force avec le 49.3. Donc on est quand même dans une situation où ce projet de loi est contesté par une majorité de la population. C'est quand même 7 Français sur 10, c'est pas rien. Je regarde que dans les sondages aujourd'hui, 60% des Français donnent la faute au gouvernement sur le blocage du pays. C'est notre sondage ELAB BFM TV. Il ne donne pas à la CGT. C'est vrai, 59% désignent François Hollande, Manuel Valls comme principaux responsables des tensions sociales actuelles. Mais ils ont raison. Ils ont raison, parce que si vous voulez, il y a une lutte sur ce projet de loi travail pour lequel la CGT n'a pas été consultée, parce que bien entendu, on ne fait pas les lois, mais par contre, quand c'est des lois qui concernent les salariés, il paraît quand même assez normal qu'ils soient consultés sur son contenu. En plus, il y a un passage en force avec le 49.3, il y a quand même eu un mécontentement qui s'exprime dans la rue, et contrairement à ce qu'on voudrait faire croire, le mouvement n'est pas en train de s'essouffler, il y a beaucoup de monde dans la rue. On verra demain, c'est une nouvelle journée d'action demain. Et la CGT n'est pas toute seule. Donc le rôle d'un gouvernement, c'est d'écouter justement et de savoir entendre ce qui se passe. Philippe Doucet, j'ai l'impression effectivement que pour l'instant, la stratégie du gouvernement s'est plutôt ratée. Vous pariez, le gouvernement et la majorité, sur l'exaspération des Français à l'encontre de la CGT, de ceux qui bloquent. Et finalement, à en croire notre sondage, les Français tiennent pour responsable l'exécutif de ces tensions sociales et voudraient, ils sont majoritaires, hein, vraiment, le retrait du projet de loi pour justement éviter ce blocage. Oui, enfin, vous avez vu vos deux invités. Hein. J'ai entre d'un côté la CGT qui nous explique que c'est une loi en faveur du grand capital et le MEDEF qui considère que c'est une loi qui n'aide pas. Vous voyez bien que réformer ce pays, c'est compliqué. Je rappelle juste pourquoi on a fait ce projet de loi initialement. On a un chômage de masse, une préférence française pour le chômage. Donc je sais que on est beaucoup plus intelligent que les Allemands, mais en attendant, les Allemands, ils ont 2 fois moins de chômage que nous. Parce que ces réformes-là du marché du travail, ils ont fait il y a 10 ans. Vous disent qu'il faut retirer ce projet de loi pour calmer les choses. Qu'est-ce que vous répondez? Non mais derrière, pardonnez-moi, mais derrière, aujourd'hui, vous êtes peut-être pour la démocratie sondagière, moi je suis pour la démocratie tout court. Donc aujourd'hui, il y a un gouvernement, il y a un président de la République, il y a un parlement qui fait son travail. Donc on ne gouverne pas à coup de sondages. D'accord? Parce que si on faisait le sondage sur l'image du MEDEF ou sur l'image de la CGT, on serait dans autre chose. Et par ailleurs, ce que je voit les sondages de François Hollande, ils sont pas terribles non plus.
Oui, mais il est président de la République. Il y aura des élections présidentielles. Si les Français, si la CGT a envie qu'Alain Juppé arrive au pouvoir, ils voteront pour la CGT. Ils voteront pour Alain Juppé. Ils feront comme ils veulent. Chacun est libre dans ce pays, y compris au moment des élections. Mais on est dans un cadre démocratique et y compris sur la question de la violence. Donc du coup, par rapport à ça, sur les Français, on entend, le gouvernement a sa part de responsabilité dans le fait que aujourd'hui les éléments de compréhension des Français sur cette loi, il y a eu tellement de désinformation qu'on a ce travail-là à faire. Et effectivement, un des éléments sur lequel il peut y avoir de l'inquiétude de la part des Français, c'est la question des heures supplémentaires. Maintenant, pour le reste, moi je pense que quand vous êtes en responsabilité par rapport à ça, vous ne pouvez pas accepter qu'un pays, une activité économique soit pris en otage de cette manière, même si je le redis, le droit de grève est un droit incontournable et le droit de manifester. Maintenant, on peut faire tout ça, on n'est pas obligé de bloquer des dépôts d'essence. Alors, ni attaquer par ailleurs, ni menacer, je redis, parce que ça a été dit par Manuel Valls, ni tirer à balles réelles sur des permanences de diffusés. La violence n'est pas acceptable dans un État démocratique. La violence n'est pas acceptable. Et j'aurais aimé que ça soit condamné, ça ne l'a pas été par la direction de la CGT. Le paradoxe, Thibault Langsade, c'est qu'on apprend ce soir que le nombre de chômeurs est en baisse pour le deuxième mois consécutif. De la journée. Ça veut dire que finalement, ça va mieux, comme le dit le chef de l'État, même si quand lui le dit, personne ne le croit. 2 mois de baisse consécutive, c'est une bonne nouvelle. Non, mais on n'avait pas vu ça depuis 2011. On peut toujours se réjouir d'une baisse du chômage. Le tout, c'est que c'est extrêmement faible. Et quand on regarde ce qui s'est passé au mois d'avril sur les déclarations uniques d'embauche, elles sont plutôt fortement en régression sur la part ce que dit Arcos. Donc c'est très faible. Je vous rappelle juste que le gouvernement a modifié les règles de calcul et que pour le moment, on n'est pas sur une inversion réelle de la courbe du chômage. Enfin, ce qui est en train de se passer, c'est un abus de droit et des organisations syndicales qui sont minoritaires. Je voudrais juste dire que les organisations qui bloquent en tout cas mais oui, mais c'est un abus de position dominante. C'est un abus de position dominante parce que elles représentent moins de 2,6% des salariés syndiqués et ils sont essentiellement dans des entreprises qui ne sont pas concernées d'ailleurs par la loi El Khomri et qu'actuellement les blocages se font par des organisations syndicales minoritaires qui sont en train d'exprimer le dernier râle d'une organisation qui n'a plus de légitimité. Et donc ils sont sur ce créneau-là. On ressort les bonnes vieilles méthodes, c'est barbecue, merguez, contestation et on bloque le pays. Ça n'a rien changé depuis 95 cette année. Et donc on est dans cette logique-là. Qui sont aujourd'hui les personnes qui sont actuellement embêtées, qui ne peuvent pas? Ce sont des salariés. Qui sont les entreprises qui essayent justement d'inverser la courbe du chômage? Ce sont les chefs d'entreprise et aujourd'hui on est en train de bloquer le pays. On a un petit point de croissance qui est en train de se faire, on est en train de l'annihiler sans compter l'image absolument déplorable que ça va jeter sur la France à quelques jours de l'euro. Réponse de Marie-Claire. On peut nous dire qu'on est des rétrogrades, mais le discours que j'entends, c'est le discours que j'entends à peu près depuis 20 ou 30 ans. C'est exactement les mêmes mots, les mêmes éléments de langage. Donc d'une part, ce que je souhaiterais dire, c'est que nous serons aussi dans nos professions touchés par la loi travail, donc c'est pas des grèves par procuration. Donc on fait des grèves contre la loi travail qui nous impactera, mais également pour ce qui est en train de se passer dans le secteur énergétique. Et si j'ai le temps, j'y reviendrai parce que c'est quand même extrêmement on peut le faire maintenant parce que important. La CGT Énergie. Et juste, excusez-moi, on est loin d'être minoritaire. Par exemple, sur notre secteur, on est largement majoritaire. Et quand on fait des grèves, on a des taux de grévistes de 40 à 70%. Alors justement, la CGT Énergie, la CGT Énergie, ça veut dire que les centrales nucléaires sont maintenant touchées par ce mouvement. Est-ce que la France va être plongée dans le noir? Alors, ce que je voulais dire déjà, c'est que nous, on est dans le mouvement depuis déjà assez longtemps, mais peut-être que ça se voit pas beaucoup, sur tout ce qui est en train de se passer sur notre secteur, parce qu'on parle des chiffres de chômage qui baissent. Moi, je voulais quand même rappeler que sur le secteur, il y a 4000 suppressions d'emplois à Areva, il y a 4000 suppressions d'emplois qui sont annoncées à EDF et 1500 à Engie. Vous savez, c'est l'ancien GDF Suez. Donc, je ne sais pas où on se trouve les chiffres du chômage qui baissent. Sur notre profession, il y a également l'ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques, la fermeture des tranches thermiques. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Et l'ouverture du capital. Oui ou non sera plongée dans le noir? Donc, par rapport au mouvement d'action, non mais est-ce qu'il faut s'attendre à des coupures d'électricité? La question ne se pose pas de cette façon-là. Quand on fait une action, ce sont les salariés qui décident en assemblée du personnel les moyens d'action qu'ils vont utiliser. Concernant les centrales de production, il n'y a pas que les centrales nucléaires. Il y a le nucléaire, il y a le thermique, il y a l'hydraulique. Ils décident de baisser la charge. Et donc, à ce moment-là, quand on baisse la charge, il y a des mécanismes qui sont mis en place par la direction pour compenser, comme des importations ou des délestages. Après, j'allais dire, la balle est dans le camp du gouvernement. C'est lui qui a les cartes en main pour savoir jusqu'où le mouvement va aller. Merci. Dans un instant, on continue bien sûr d'en parler avec notamment l'ancien ministre Éric Woerth. Et puis, on fera le point sur les stocks en carburant, puisque les stocks stratégiques ont été utilisés avec un spécialiste. À tout de suite.